faire quand on est collectionneur comme moi? J'avoue, j'ai trop de carnets et il faut bien les remplir quand même à un moment donné. Et donc aujourd'hui, je vous propose quelques idées. En premier, le carnet que l'on voit partout, mais vraiment partout, c'est vraiment une grande mode, c'est le bullet journal. Alors, le bullet journal, c'est simple, c'est un carnet, la plupart du temps en point dot, mais ça peut se faire avec n'importe quel carnet. Vous pouvez même prendre un cahier d'école si vous préférez, c'est à votre convenance. Il vous suffit juste de quoi écrire, un stylo et accessoirement votre cervelle. Le bullet journal, c'est quoi? C'est en fait un organiseur. C'est tout mettre ensemble dans un même carnet. C'est-à-dire les calendriers, parce qu'on est toujours tous pareils à chercher à quelle date on fait quoi. Le planning des rendez-vous, tout ce qui est notes importantes que l'on veut se rappeler, les choses à faire, les suivis, ce qu'on appelle les trackers. Le second type de carnet que l'on peut faire, c'est un journal de comptabilité. Je ne parle pas des journaux type société, type fournisseur, non, je parle vraiment des trucs très basiques. En fait, la gestion de votre budget. Alors d'accord, il y a plein d'applications pour pouvoir gérer son budget. Que ce soit sous iOS ou sous Android, on est bien d'accord. Mais moi, je suis adepte du papier. Donc, je préfère le faire sur des petits carnets. Le troisième type de carnet que vous pouvez faire, c'est le reading journal, un journal de lecture. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de bullet journal, mais à consonance livre, à consonance livresque. Je m'explique. Ça va être en fait un bullet où dedans vous allez retrouver vos lectures du mois, vos trackers concernant le nombre de pages que vous avez lues, le nombre de livres que vous avez lus, le type de livre que vous avez lu, vos challenges, tels que le Pumpkin Challenge, le Black November, le mois de la fantasy, le 52 semaines, 52 livres, ce genre de choses. Tout ça regroupé dans un seul et même carnet pour ne pas chercher partout. Ah, il y en a un petit peu par là. Ah, il y en a un petit peu par là. Voilà. Ça, c'est un troisième type de carnet que vous pouvez faire. Toujours dans la notion livresque, on peut également faire des répertoires où on liste tous les livres que l'on a lus. Certaines personnes préfèrent faire ce genre de choses. Ils prennent un simple répertoire basique, type super conquérant, basique, ABCD, rien d'exceptionnel, et dessus ils vont mettre le titre, l'auteur, l'édition, le type de livre, ce genre de choses. 3 lignes, pas plus, et à chaque fois faire un listing comme ça. C'est une solution. Si ça vous convient, pourquoi pas? Et au passage, ça occupe un cahier. Vous pouvez également faire un carnet avec les citations. Je ne parle pas que des citations de livres, des citations en général. Le truc rigolo que vous avez entendu à la radio, la blague du jour, le VDM qui vous a fait éclater de rire. Des trucs très bêtes, mais des citations qui vous concernent. Et que de temps en temps, on se dit pourquoi pas la réutiliser. On ne sait jamais comment les réutiliser, mais c'est agréable, ça fait plaisir, ça fait du bien. Toujours dans les livres, il y a également ce qu'on appelle des journaux de lecture. Les journaux de lecture, c'est quoi? Un journal de lecture, c'est en fait un peu comme des fiches de lecture qu'on a pu faire quand on était étudiant. On est tous passés par là. Un simple carnet, un cahier basique, hop, tout simplement. Et dessus, vous mettez le titre, l'auteur, patati patata, votre résumé, ce que vous avez pensé. Vous pouvez même le noter et ainsi de suite. Et vous faites des fiches. Comme ça vous reste en mémoire. Et si un jour, en plus, vous lisez des sagas où vous commencez le premier tome et que le second tome est 5 ans plus tard, c'est souvent le cas, oui. Je me rappelle d'une BD où, en fait, il a fallu presque 10 ans pour avoir le 4e tome. J'ai cru mourir. Bref. Après, vous pouvez également faire des carnets d'écriture. Alors, les carnets d'écriture, il y a plusieurs types de carnets d'écriture. On a, bien sûr, le type journal intime. Je ne parle pas des journaux intimes des petits enfants. Quoique, ça fait toujours du bien de se lâcher. C'est vraiment pour lâcher prise, de toute façon. Alors, il y a le journal intime ou diary. Mon accent est toujours pas bon.
Il y a les morning pages, c'est-à-dire en fait vous prenez le temps chaque matin de vous poser, de vous asseoir, de prendre votre petit stylo et pendant un certain temps vous grattez 3 pages. Et si vous avez rien à dire, vous écrivez j'ai rien à dire, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire, et ainsi de suite. Bref. Et vous faites. Et au bout d'un moment, forcément, votre cerveau en a marre d'écrire j'ai rien à dire et vous allez embrayer sur quelque chose à écrire. C'est vraiment du lâcher prise, du je crache mon venin s'il y a besoin, je dis les choses qui m'ont plu, ce genre de choses. Après, dans les carnets d'écriture, il y a aussi les carnets de gratitude et de fierté. On dit que ça fait du bien de tous les jours prendre le temps de dire ses gratitudes, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a fait plaisir, ce dont on remercie la vie. Ma phrase veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire pareil, vous posez, vous asseyez, vous prenez votre petit stylo, votre carnet et vous écrivez chaque jour 3 petites gratitudes. Je suis heureuse d'avoir pu. On recommence la phrase, ça ressemble à rien. Je suis heureuse d'avoir pu terminer tel livre. Je suis heureuse que mes enfants soient en bonne santé. Je suis heureuse. Bon, après, chacun fait comme il le veut, à chacun de trouver ses idées. Il y a aussi les carnets de fierté, c'est-à-dire je suis fière d'avoir réussi ça, je suis fière d'être une femme, je suis fière et on blablate. Voilà, ça c'est aussi une solution. Il y a également les carnets 5 minutes par jour. Je vous fais voir à quoi ça ressemble. C'est en fait un peu un mix de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire vous allez avoir des petites gratitudes le matin, des remerciements le soir, comment s'est passée votre journée et ainsi de suite. Ça peut être agréable. Ça, c'est des carnets qui existent déjà préfabriqués, pré-imprimés. Vous pouvez les acheter sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien. Et c'est gratifiant, ça fait du bien au moral. Alors, faut pas se dire demain je commence et après-demain je suis en forme, je pète le feu et tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, ça marche pas comme ça, hein, faut du temps. Bref, ça c'est une solution. Après, il y a aussi les carnets 5 minutes par jour sur 5 ans. C'est-à-dire tous les jours, quotidiennement, vous allez écrire un petit truc concernant votre vie. Sur ces carnets-là, vous avez au tout début de la page une petite phrase pour vous donner envie d'écrire. Alors on ne vous demande pas de tartiner 3 pages là, hein. On vous dit juste de mettre 4-5 lignes, quelque chose qui vous a marqué pour cette journée-là. Et de faire ça sur 5 ans. Alors ça peut être très rigolo de voir justement l'évolution. C'est-à-dire le 1er janvier on revient en arrière, 2015, on va dire je suis heureuse, c'est le nouvel an, je vais retourner travailler, Retourner travailler, peut-être pas. Je suis pas forcément joyeuse d'y aller. Bref. Et 5 ans plus tard, 2020, c'est le 1er janvier. C'est le 1er janvier, mes bonnes résolutions. Aujourd'hui, c'est pas folichon. On a eu les gilets jaunes, on a eu ci, ça. Il y a une épidémie qui sévit en Chine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez qu'en 50 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça, je vous parle de la vie courante. J'ai pris des exemples très marquants. Mais on a tous dans notre vie privée beaucoup de choses qui changent. Je vous donne un exemple. En 50 ans, vous pouvez très bien passer d'une vie de célibataire patachon. Oh, je viens de me lever, je suis fatiguée, j'ai fait la fête toute la nuit. À 5 ans plus tard, oh, j'ai pas beaucoup dormi, les gosses n'ont pas arrêté de pleurer toute la nuit. Voilà. Et bien en 50 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est là qu'on voit une évolution. C'est beau, c'est magnifique, c'est un souvenir. C'est mémorable et c'est agréable. Au passage, c'est surtout, ça remplit un cahier. C'est pas négligeable. Toujours dans le principe d'écriture, on a les journaux de mémoire, justement. Alors, qu'est-ce que c'est un journal de mémoire? Je ne vous dis pas d'écrire toute votre vie à la Baudelaire et autres écrivains des anciens temps. Non. C'est en fait tous vos faits marquants que vous avez eu dans votre vie, que vous décrivez, que vous listez dans une idée de donner, de faire perdurer ce que vous avez vécu. Et donc, peut-être un jour, de le faire lire à vos enfants, à vos petits-enfants, peut-être même vos arrière-petits-enfants et ainsi de suite, de laisser une trace et parfois même des conseils. Ça peut être une idée, ça peut remplir un carnet,
c'est gratifiant et bon, c'est très sensible parce que forcément, ça veut dire qu'un jour, on ne sera pas forcément là. Donc, on peut facilement tirer l'alarme. Mais c'est pas grave en soi, ça peut être agréable. Pareil, dans les histoires des mémoires, les memories, il me semble qu'on dit ça ainsi, il y a les journaux de couple. Je vous dis pas de raconter votre vie sexuelle. Bon, ça c'est vous que ça regarde. Hein. Vous faites comme vous voulez, chacun son truc. Non, mais par contre de relater les faits marquants de votre couple. Je sais pas, vous êtes allé en vacances au tout début de votre couple, à La Rochelle, vous êtes allé au ski, machin, vous avez fait tel voyage et ainsi de suite. Tel jour, il vous a offert un petit cadeau qui vous a tout ému. Voilà, bref, un journal de couple. Il n'y a pas que le beau, il y a aussi les disputes. Hein. Vous pouvez très bien dire: oh, il m'a cassé la tête. On n'a pas arrêté de se disputer pendant 3 heures. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vais en faire quoi de celui-là? Bref, ça peut être ça aussi. Mais ça veut bien dire que le couple peut être haut comme bas. Il n'y a pas que du tout rose, tout beau. On n'est pas dans le pays des bisounours. Ça peut être agréable à relire plus tard, surtout quand on a des moments plutôt bof-bof avec son conjoint. On relit ça et on se dit: ah mais ouais, mais il s'est passé ça. Ah puis c'était bien. Et puis quelquefois ça peut redonner une chance à son conjoint. Ça peut être une idée. Toujours dans les journaux d'écriture, il y a bien sûr le journal de voyage. Rien d'exceptionnel, vous partez, je sais pas, à Venise, vous allez raconter comment s'est passé votre voyage. En commençant par l'avion ou le car, chacun son truc. Et en terminant par tout ce qui s'est passé, les aléas, les plus, les moins, ce que vous avez visité, comment s'est passé vos journées, comment vous vous êtes réveillé, très dur. Bon, j'ai du mal avec le réveil, hein. Ce genre de choses. C'est agréable, c'est un souvenir, c'est un peu comme un album, mais un album où vous racontez, votre petite vie, comment ça s'est passé. Parce qu'on a souvent plein d'albums, on les relit jamais, 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 jamais. Souvent, en plus, les photos restent dans le portable ou dans l'ordinateur, on les imprime même plus. Que là, en faisant un journal de voyage, vous vous obligez à écrire ce qui s'est passé. Donc, ça vous reste en mémoire. En plus, c'est bête à dire, mais ça fait fonctionner la tête et on garde beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Alors que quand on fait simplement des photos, au bout d'un moment, on oublie. Et en plus, au passage de votre journal de voyage, vous pouvez très bien le décorer avec les photos que vous avez prises. Et donc, vous faire un grain album avec tout plein de blabla. Ça peut être une idée. Le décorer, faire une sorte de scrapbooking. Alors ensuite, les carnets, vous pouvez les détourner pour faire plein de choses. Je vais vous mettre ça en vrac. Vous pouvez faire des carnets ilfi, c'est-à-dire de vie saine, où vous allez lister et détailler comment faire un savon vous-même, comment se brosser les dents sans dentifrice, ce genre de choses. Vous pouvez faire un carnet de méditation, vous pouvez faire un carnet de suivi de vos rêves, un suivi YouTube. Je parle pour tout ce qui est youtubeur, instagrammeur, blogueur et ainsi de suite. Faire vos suivis, vos idées de vidéos, ce genre de choses. Vous pouvez faire des carnets de poésie, faire des carnets de listes. Vous pouvez faire plein de types de carnets. Je vous ai donné plein d'idées. J'espère que cela vous aura été utile et que vous me ferez peut-être voir ultérieurement. Je vous laisse sur ce. Je vous proposerai certainement de voir comment moi j'utilise mes petits carnets. Je vous emmènerai avec moi pour la création de certains. Et à bientôt.